Bonsoir mes amis. Dans cette vidéo, je te parle de la plus grosse erreur en marketing. Et ouais, erreur énorme, absolument à éviter, tu vois. La plus grosse erreur en marketing. Si tu me rejoins, tu es là pour avoir un maximum, tu vois, un truc, tu vas dire, ah ouais, mais c'est évident. Là, honnêtement, tu vas kiffer, donc bienvenue sur cette vidéo. Toi qui me rejoins, mets-moi un petit commentaire dans la vidéo, fais-moi un petit coucou. Si t'es pas là, mets-moi un petit hashtag replay. Si tu me regardes en replay. Salut Damien, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de t'avoir en live ce soir. Bienvenue à vous tous. Bienvenue Caroline. Oh mais la tata. Bonsoir Gaël. Bah bonjour. Et voilà, et oui. Effectivement, tata. C'est la marche impériale. Excellent. Bienvenue Caroline également dans cette vidéo. C'est simple, je partage avec toi qui a signe derrière la plus grosse erreur en marketing. Tu vois, je fais beaucoup de consulting quand j'accompagne mes clients, surtout quand voilà, je fais des revues de l'existant dans leur copywriting, dans leur marketing, dans leur page de vente, dans leurs emails, moins sur leur pub Facebook parce que Facebook c'est vraiment plus intransigeant. Et souvent en fait tu fais du nouveau dans Facebook, mais dès que tu as du contenu que tu fais pour de la vente, c'est une erreur que je vois très fréquemment et qu'il faut absolument éradiquer de ton marketing. Et donc ça, je t'en parle ce soir. Et pourquoi je te parle de Star Wars? Pourquoi a-t-on commencé avec la marche impériale? La marche impériale, pourquoi? Parce que je vais faire un parallèle, tu vois, avec avec le cinéma. Pourquoi? C'est super simple. Quand tu regardes un film, le film est là pour te vendre que tu restes du début à la fin. Quand tu es dans Star Wars, c'est simple, tu restes les, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures du film. Tu t'en vas pas à la moitié. Pourquoi? Parce que tu es captivé. Pourquoi tu es captivé? Parce que leur manière de communiquer avec toi, avec le cerveau humain, est fait de telle sorte que c'est facile pour toi. Tu comprends le message est puissant et tu peux être là du début à la fin. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Comment est-ce qu'ils font ça? C'est ce que je te détaille dans cette vidéo. Et je te parle de Star Wars. Pourquoi? Parce que je vais l'illustrer avec Star Wars. Parce que c'est quelque chose qui est compris par tous, par beaucoup de personnes. Ce dont je vais parler, c'est ce que les rédacteurs de scripts pour Hollywood utilisent. En fait, ça fait partie d'une de mes formations que je suis. Donc, c'est comment justement faire du storytelling. Et l'art du storytelling donc, vient par rapport à ça. Donc, la plus grosse erreur, je te la donne, c'est de multiplier, c'est d'avoir plusieurs messages différents à travers ta page de vente, ton message de vente, ta communication de vente. C'est ça la plus grosse erreur. Quand tu regardes un film, quand tu regardes Star Wars, c'est très très simple. C'est un héros, Luke Skywalker, qui a un objectif, hein, en gros, sauver la princesse, pour faire très très simple. Il a un problème, c'est Mr. Dark Vador, qui va lui causer des petits soucis et tout l'Empire. Et tu vois, il a une promesse, c'est de dire, bah moi, tu sais quoi, je vais aller la sauver. Tu vois, c'est ça, avec les voyages. Hein, après, tu as tous les effets spéciaux, tout ça qui nous font kiffer. Mais en attendant, c'est ça. Dans le marketing, c'est la même chose. Et comment est-ce que ça s'illustre? En marketing, c'est ce qui s'appelle la règle de 1. Et ça, prends un papier, un stylo, écris-le. C'est la règle de 1. Très important, c'est vital, ça doit être central dans tout ton marketing. Si tu mets plus d'une chose, c'est simple, c'est si Luke Skywalker devait sauver la princesse et en plus, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Tu vois, il peut sauver la princesse, tu vois, c'est un truc, tu vois. Mais s'il se dit, voilà, je vais devenir en même temps champion de basketball. Basketball, mais tu sais, interplanétaire, quoi. Genre le basketball de Star Wars, quoi. Tu vois, c'est pas la même chose, c'est pas le même délire. Tu vois, parce tu vas passer une moitié, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fait vraiment? Tu vas te dire, ouais, moi j'aime bien quand il sauve la princesse avec les sabres laser. Par contre, quand il se met à jouer au basketball, ça me fait un peu chier, quoi. J'en ai rien à foutre du basketball. Moi, je suis là pour le voir sauver la princesse, dégommer des gens avec son sabre laser et compagnie, quoi, et faire de la force. Et ça, c'est super important. Donc là, tu vois, c'est ça. On en revient à ça. Donc, comment est-ce que ça se transpose dans ton marketing, dans ta communication? C'est super simple. La première chose, c'est que tu vas te concentrer sur un seul client. Pas 2, pas 3, pas 4. Et là, tu vois, je te parle même pas de rentrer dans la persona de ton client. On n'en est pas encore là.
c'est vraiment d'en avoir qu'un seul. C'est d'utiliser ce que j'appelle et ce que je développe avec mes clients qui s'appelle des hypothèses marketing. C'est quoi une hypothèse marketing? C'est, on dit, parce que c'est simple, j'ai pas la boule de cristal, j'ai regardé encore ce matin, j'ai pas la boule de cristal du marketing. Qui me dit, ah oui, ça va marcher direct. Non, il y a quelqu'un qui te dit, il en est sûr, mais lui, il est fou. T'as déjà vu un mec qui fait du marketing et qui en est sûr. Pourquoi tu crois que si c'était le cas, les boîtes comme Coca, Disney, McDonald's et compagnie, ils dépensent des fortunes tous les ans dans leur marketing, si c'était sûr? Réfléchis, tu vois. C'est pas sûr, c'est des tests. Donc voilà, test et ton hypothèse. Mon client, c'est lui, c'est un seul. Et tu t'adresses à 7 personnes. Un petit tips de copywriter. Quand tu écris, tu t'imagines que c'est qu'une personne. C'est que tu n'écris qu'à une personne à la fois. Là, j'ai Gogo qui est juste là. Si tu veux, je vais te le montrer. Attends-moi un instant, je te montre Gogo. Ne bouge pas. Hop. Tac. Tu vois, moi, c'est ce que j'utilise. C'est mon petit singe, si tu le connais, si tu me connais, tu connais lui, c'est Gogo le gorille. C'est une personne, c'est un client. C'est pas deux, c'est pas trois. Et quand il est là, il est sur ma cheminée. Mais quand il est sur mon bureau juste là, tu vois, je me souviens, j'écris pour une personne à la fois. Et tu dois bien connaître cette personne par cœur. Absolument important, absolument vital. Un client. Dans Star Wars, tu vois, si tu dis, voilà, c'est pas le client, c'est le héros, le protagoniste, c'est Luke Skywalker. C'est lui, tu suis toute son histoire. Tu suis pas l'histoire de 36 000 personnes, tu vois. T'as lui, et grosso modo, c'est tout, c'est lui le héros. Ça, c'est super important. Identifie cette personne. Alors, est-ce que tu me suis jusque-là? Est-ce que t'es sur la même longueur d'onde? Dis-le-moi. Dis-moi si tu es avec moi dans les commentaires. J'ai même un petit pouce. Merci pour les petits pouces, ça fait toujours plaisir. On va continuer avec un peu de nos amis de... Mais ils sont là, quoi. Donc, une personne. Donc, un client. Tu vois, tu as un client, tu n'en as pas deux, tu n'en as pas trois, tu n'en as pas dix. C'est un que tu identifies à travers, justement, ton message. Merci pour ce florilège de cœur et de likes, ça me fait très plaisir. Ça fait toujours chaud au cœur, honnêtement, ça me fait plaisir. Merci Caroline, merci Damien, merci à toutes les personnes qui sont là. Mettez-moi un petit message, comme ça je sais qui est présent et je peux te saluer en direct. Et si tu regardes ça en replay, écris hashtag replay dans les commentaires juste en dessous, comme ça tu vois, je viens de faire un petit coucou, ça fait plaisir, tu vois. Ensuite, tu vois, le deuxième, donc c'est, là, encore une fois, c'est la règle de 1. Avoir cette règle de 1, c'est très important. Un client. Ensuite, c'est un concept central. C'est ce qui s'appelle aussi en marketing une grande idée. J'ai pas mis une grande idée parce que ça peut faire peur, tu vois, mais c'est un concept central, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire un concept central? Tu vois, dans Star Wars, pour en venir à Star Wars, le concept, il reste toujours très très similaire. Ok? On est dans une histoire interplanétaire, tu passes d'un endroit à un autre. Tu vois, avec vitesse de la lumière et compagnie, tu as des gens qui volent, tu as des gens qui sont un peu... comment dirais-je? Voilà, c'est pas la personne que tu vois tous les jours, quoi. C'est des extraterrestres, tu vois. Tu dis, ouais, ils ont pas des formes humaines, tu vois, ils ont des pouvoirs, des compétences, ainsi de suite. C'est quoi, là? Tu te souviens, là, l'espèce de grosse limace, là, qu'il voit c'est dans le deuxième épisode de Star Wars. Comment il s'appelle c'est Bulba, je crois. Là, une sorte de grosse limace. Si tu te souviens de son nom, mets-le-moi dans les commentaires, tu vois, ça serait cool. Et tu vois, c'est ça le concept. Ils ont créé cet univers, cet environnement qui est tout autour. Et il reste dedans. Il se dit pas à un moment, il part pas dans un autre délire où, voilà, je sais pas, il va vivre dans un univers post-apocalyptique à la Mad Max. Tu vois le délire? Il reste dans le même univers. Il fait pas genre une pause, attends, bouge pas. Là, je change de concept et là, on va complètement changer l'univers. Non, pourquoi ils font pas ça? Parce que sinon, toi, en tant que spectateur, tu serais complètement paumé. Et pense, c'est la manière dont l'esprit humain fonctionne. C'est tout, le marketing, c'est ça. C'est travailler avec l'esprit humain, la psychologie humaine, très important. Jabba, exactement. C'est Jabba le Hutt. Est-ce que c'est ça? C'est Jabba? C'est pas. Non, et Bulba, c'est quand ils font les récits. Ouais, je pense que c'est Jabba le Hutt, il est bien gros, une grosse tête de limace. Essaye de mettre la photo si tu l'as, Caroline. Ensuite, voilà, tac, concept. Ensuite, c'est
C'est le. Donc, encore une fois, un client, un concept central. C'est ce que tu dois aussi avoir dans ta communication. Ensuite, t'enchaînes, tu vois. Voilà. Et là, tu as un problème. Ok. Ton marketing est là pour résoudre un problème. Pas deux, pas trois, pas quatre. Tu vois, tu identifies un problème et tu le résous. Enfin, tu le résous, tu vois, c'est la solution, c'est l'étape d'après, tu vois. Mais tu as un problème. Dans ce cas-là, voilà, tu as la princesse qui est kidnappée, tu as Dark Vador, voilà, qui est le problème central de toute l'histoire, et le mec qui fait un peu chier, tu vois, il est là, mais ouais, tu dis, le mec, il a des pouvoirs de ouf, quoi. Donc c'est le problème. Ils en ont un, tu vois. Bon, bien sûr, tu as l'Empire et compagnie, tu vois. Mais globalement, le gros méchant, tu sais, le boss high level du game Star Wars, c'est Dark Vador. Et t'as que Dark Vador. T'as pas Dark Vador et t'as pas euh, Light Vador et t'as pas Brown Vador et t'as pas Yellow Vador. Non, t'as un seul, c'est Dark Vador. Et c'est tout. Et tu te dis, waouh! Et ça permet. Allez, à quoi ça leur permet, tu vois? Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir quand tu marketes, quand tu communiques. C'est à la place d'en avoir plein qui font plein de trucs différents, ils en ont pris un dans lequel t'as de la profondeur. Tu vois, le caractère Dark Vador, il a de la profondeur. Et ça, c'est pas un truc qu'on voit tout le temps, tu vois. Enfin, on pense. On pense, voilà, combat de sabre laser. Mais Dark Vador, quand il pense, c'est quand même un mec qui a du caractère. Tu vois, à la fin, il se rebelle. Il défend son fils. À la fin, il explique que c'est son père. Tout ça, tu vois, t'as tous ces rebondissements à travers le caractère. Mais si, dans Star Wars, ils avaient mis 2, 3, 4 problèmes différents, des 4 différents Dark Vador, ça aurait été le bordel parce qu'ils auraient pas pu développer le caractère de Dark Vador, la profondeur de qui il est, de son personnage. Quand je dis caractère, je parle de le personnage de Dark Vador. Et bah là, c'est pareil. Dans ta communication, ton problème, tu dois aller en profondeur. Parce que si tu en as trop, tu vas pas pouvoir aller suffisamment en profondeur. Et ça, c'est très important. Va dans la profondeur. Tu vois, pour en venir, par exemple, au business et par rapport au webinaire, moi, c'est un problème que j'ai choisi. Le problème qui est central, c'est le webinaire. Et quand je vois le webinaire, mais ça me permet d'aller plus en profondeur. Je te parle d'aujourd'hui de la plus grosse erreur marketing parce que ça fait partie des éléments qui sont autour du webinaire. Si tu as plusieurs problèmes qui n'ont rien à voir, tu vois, dans ta communication, ça va être difficile de faire un webinaire impactant. Et là, c'est plus de la technique. C'est pas de la stratégie, c'est vraiment le fondamental de ton webinaire. Si t'as pas ça, si t'as pas un problème unique qui est identifié, tu vas nulle part. Ça, c'est clair. Ou sinon, tu vas aller dans des méandres du marketing et tu vas te planter, tes clients vont pas acheter. Donc, un problème. Ok, on me suit bien, on attaque. Attends, je t'en mets un petit coup de Star Wars là pour te laisser souffler, tu vois, une petite seconde. Alors, où est-ce qu'il est? Tac. Oh, c'est reparti. C'est pas mal quand même, un petit coup de la marche impériale. Donc maintenant, je t'ai dit la règle de 1, tu as 5 étapes pour avoir cette règle de 1. C'est l'unicité que tu dois avoir dans ton message. Donc le number 4, qu'est-ce que c'est le numéro 4? Boum, c'est la promesse. Ok, promesse. Donc dans ton cas, c'est une promesse de vente. C'est, tu vois, une transformation que tu vas apporter et tu dis, moi, je me spécialise pour faire ça. Luke Skywalker, quand il, quand il est dans Star Wars, il fait un truc. Luke Skywalker, il fait un truc, il fait une promesse. Il dit, bougez pas les gars, ils viennent de me défoncer tout chez moi. Au début, j'étais pas sûr d'aller sauver la princesse, de devenir un Jedi. Maintenant, ils m'ont saoulé. Euh, je, je vais sauver la princesse. Et peu importe ce qui se passe, je fais tout pour aller la sauver. Je deviens un Jedi, tranquille. Je vais faire un petit trip chez Yoda et tout ça. On va sortir des X-Wing des marais. Mais la princesse, tu vois, elle est sauvée tranquille, quoi. Et c'est ça qui se passe, tu vois. C'est la promesse. C'est une promesse, c'est pas deux, c'est pas trois. C'est, il t'a dit, il allait faire un truc. Le gars, il le fait, quoi. Et encore une fois, c'est cette promesse, tu vois, qui est puissante. S'il avait dit,
ouais, tu vois, sauver la princesse, c'est cool, mais là, tu vois, on est mardi. Le mardi, tu vois, je préfère être tranquille à la maison, regarder Netflix, tu vois. Ça fait moins stylé, tu vois. Alors que, qu'est-ce qui s'est passé dans Star Wars, tu vois, il y va à fond, tu vois. Le mec qui voyage entre les galaxies, il se fait des petits potes, il est pote avec Han Solo, il est pote avec plein de gars, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il va à sa promesse, il s'est fait son délire. Donc ça, c'est super important. C'est super important. Et ça, on en vient au point numéro 5, tu vois. Point numéro 5, c'est maintenant, tu vois, que toi, au niveau de ton business, tu as ton client, tu dis, toi, je vais te résoudre ce problème. Donc, boum, tu as choisi un problème, tu dis, je vais le résoudre. En plus, je te promets que tu vas voir ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est comment est-ce que tu vas le délivrer, tu vois. C'est simple, c'est une offre. Une offre, que ce soit, t'invites tes clients. Donc, quand je dis offre, c'est comprendre au sens général, tu vois. C'est offre, ça peut très bien être quand tu fais un webinaire, c'est appel à l'action, tu vois, offre. Appel à l'action, c'est les envoyer sur ton webinaire, c'est les envoyer sur ta page de vente, c'est les envoyer vers un objectif précis, tu vois. Dans le cas, si tu veux, si on prend de Star Wars, j'ai un peu fait du comment ça s'appelle, du spoiling, tu vois. Et c'est ça, c'est en fait l'offre, c'est quand lui, il est prêt à tout, tu vois. Il dit voilà. Alors pour aller sauver la princesse, tu vois, voilà tout ce que je vais te donner. Je vais te donner un X-Wing, je vais te donner un sabre laser, je vais te donner des potes, je vais te donner. euh, Qu'est-ce qu'il leur file d'autre? Plein d'autres trucs, tu vois. Ouais, c'est déjà pas mal, tu vois. X-Wing, tu vois, pour faire sa petit pilotage et tout. Euh, et ça, vas-y, et c'est ça que tu vas prendre. C'est genre son petit sac à dos. Il a son petit sac à dos dans lequel il a il a plein de trucs. Bah, ça, c'est pareil. Toi, dans ton business, tu vas faire une offre. Ok, offre. Soit c'est offre entre guillemets finale, tu vois, où c'est voilà ta formation, où ça va être tes services, ça va être les produits que tu vends, ça va être un consulting que tu offres, ainsi de suite. Et ça, c'est vital, tu vois, que tu aies ça. Et il faut que tu en fasses une. Faut pas que tu en fasses 15 000, tu vois. Genre, on me demande assez régulièrement, oui, mais Gaël, à la fin de mon webinaire, j'ai mon offre principale et j'ai aussi une offre secondaire. Est-ce que je pourrais parler des deux? En fait, les gens pensent que parce qu'ils ont justement l'attention d'un public, là maintenant, qu'il faut qu'ils leur disent tout. Non, 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 ça c'est une erreur, tu vois. Tu vois, c'est un truc à la fois, quoi. Encore une fois, rappelle-toi, si Skywalker, il avait ses sables laser, ses X-Wing et compagnie, mais qu'en plus, il lui fasse des Nike Air Max pour aller jouer au basket, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Moi, c'est un truc à la fois, tu vois. Tu vois, quand tu vas chez le dentiste, en général, tu fais un truc à la fois. Tu fais pas 3000 trucs à chaque fois que tu es assis sur la chaise. En plus, enfin, le dentiste, moi, je suis pas très fan, donc... donc ouais, moins j'y vais, mieux je me porte, tu vois. Donc là, pour te donner une idée, ce que j'ai dit à mon dentiste, c'est que je me mets justement à être à fond, tu sais, avec le fil dentaire pour éviter le temps que je reste assis sur la chaise. Eh ouais, pas con le gars, pas con. Donc super important. Alors qu'est-ce que Caroline me dit? Caroline me dit, Caroline, un stage avec Yoda et on avance, on comprend, on maîtrise sa promesse et apporte les transformations du client. Ouais, on comprend. On maîtrise sa promesse, très important de maîtriser sa promesse, apporte les transformations du client. Très important. Bah, faisons un stage avec Yoda, très bonne idée, faisons ça. Donc, c'est ça, la plus grosse erreur en marketing. Tu vois, pour moi, c'est l'erreur numéro une, tu vois. C'est quand tu as un concept, quand tu as tout ça, et enfin, c'est le b.a.-ba, tu vois. C'est le b.a.-ba, c'est d'avoir cette communication en utilisant ce que j'appelle la règle de... Enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est comme ça que ça s'appelle dans l'industrie du copywriting, du marketing. C'est la règle de 1. C'est un concept central, c'est un client, un concept central, un problème, une promesse, une offre. C'est ce que tu dois faire absolument, absolument, absolument. Avec le changement de zoom, c'est assez collector. Mais voilà, je suis revenu, je suis net encore une fois de plus. Donc voilà, donc mes amis, voici la plus grosse erreur. Bien sûr, j'allais te parler, si tu veux aller plus loin, si voilà, tu souhaites que je m'occupe de toi en particulier, en one-to-one, la première chose à faire, c'est bien sûr si tu as un webinaire, j'ai mon atelier webinaire, donc je vais te parler de ça, qui arrive dans quelques temps, parce que je pense que c'est complètement approprié pour toi. Je te le mets juste là en dessous. Ah, c'est du... Ça, hop là, heureusement, bam, j'ai sauvé la journée. Voilà, donc
quand tu veux appliquer tout ça, tu vois, pour ton business, tu dois l'avoir, tu vois, pour avoir une communication qui soit cohérente. Ça, c'est exactement ce que je partage lors de mon atelier, donc Webinaire Starter, du 10 février. Donc maintenant, c'est dans 6 jours, c'est lundi prochain. Donc là, au taquet. C'est un petit groupe, 4 personnes au total au maximum, pour avoir un maximum, tu vois, de résultats et que je puisse répondre à tes questions en direct. Et justement, on voit comment aligner tout cet aspect de ton marketing pour que tu aies les résultats. Et si tu n'as pas ça, tu sais quoi, je vais te souhaiter bon courage parce que ça va être chaud. Si tu pars dans tous les sens, tes clients vont être confus. Et ça, c'est dommage, tu vois. C'est pour ça, viens à cet atelier, je te révèle tout ça, je réponds à tes questions, je te prends par la main. J'ai déjà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu 8 clients au total dans mes ateliers. Ils ont tous été extrêmement ravis. J'étais encore avec une, ailleurs, tout à l'heure au téléphone, qui me dit que jusqu'à l'heure actuelle, elle est encore impactée par la transformation qu'elle a eue pendant la journée. Et tu vois, quand tu as la possibilité d'avoir un webinaire, mais au-delà de ça, de toucher les fondamentaux de ton business, eh ben, tu sais quoi, man? C'est vraiment un investissement qui te rapporte sur le long terme. C'est pas juste une journée, c'est vraiment quelque chose qui se propage sur du plus long terme. Donc c'est pour ça, je t'invite vraiment. J'ai mis le lien dans la description. Tu verras. C'est celui qui s'est acheté. C'est gaelrégnier.com/atelier. Lundi 10, je prends en charge un consulting avant pour m'assurer que tu sois prêt pour la journée. La journée de 8h30 à 19h avec le déjeuner qui est inclus. Et ensuite, un coaching pour que tu sois passé à l'action, pour que tu aies implémenté ce que tu as découvert pendant la journée et que voilà, c'est simple, on va être clair, que tu impactes tes clients, que tu transformes leur vie et que ton business en bénéficie en augmentant ton chiffre d'affaires. Donc tout ça, tu vois, c'est dans l'atelier, tu as le lien sous la vidéo, donc je t'invite à cliquer dessus. Sinon, tu sais quoi, c'est où? Merci Damien, bonne question. C'est dans Paris, dans le cœur de Paris, à côté de la place d'Italie. Donc au sud de Paris, sud-est, pas trop loin de la place d'Italie. Et ça commence, tu vois, 8h30 le matin. Tac, moi je serai prêt, je serai chaud avec les croissants, petit pain au chocolat, petit café, dans une ambiance, dans une salle qui est vraiment, vraiment cool, bien ensoleillée. Donc ça c'est chouette, je vais toujours dans des cocoons, donc cocoon space, pour avoir vraiment, tu vois, une expérience de qualité pour les personnes qui sont là, pour les participants, afin de... Est-ce que je peux te mettre sur l'écran là, mon petit Damien? Tac. Donc ouais, pour qu'ils aient vraiment une expérience de qualité, pour qu'ils apprennent dans les meilleures circonstances. Et tu vois, moi je suis là pour répondre à tes questions. Donc enseignement le matin, l'après-midi hot seat, pour que tu passes à l'action au taquet. Et que tu remplisses ce que j'appelle justement, tu vois, le carnet de bord que j'ai ici présent avec moi, qui part en impression, qui est celui-ci, tu vois, carnet de bord avec, t'as à peu près 23 pages exactement, tu vois, avec t'as des textes à trous à remplir, et tout ça, t'as des petits designs ici sympathiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu vois, ça envoie bien. Là, t'as des stratégies, tu vois, tunnel webinaire, qu'on va appliquer justement avec tous les... tu vois, je te disais, tu vois, c'est les préliminaires du webinaire à remplir. Et tu vois, je t'aide à le faire. Et je réponds à tes questions, tu vois, avec toute mon expertise marketing, avec toutes les différentes parties où je suis allé, avec tous les différents clients que j'ai accompagnés, tu vois. Et il y a du lourd, tu vois. Là, récemment, j'ai accompagné Roger Lannoy. C'est quand même pas mal, tu vois. C'est du bon level. Et en utilisant justement les mêmes principes adaptés à ton niveau, bien sûr. Parce que voilà, comme tu te lances, on va pas avoir les mêmes degrés de subtilité, tu vois, c'est normal. Mais en tout cas, voilà, tu as tout qui est dedans et comme j'ai dit, en respectant la règle de 1. Tu vois, dans ce cas-là, dans le cas, tu vois, par exemple, cet atelier, c'est pareil. C'est un client, voilà, c'est une personne qui est débutante, soit qui se lance, qui n'a jamais fait de webinaire, soit qui en a fait quelques-uns et qui n'a pas les résultats qu'elle souhaite. J'ai un concept central, c'est le concept de l'atelier avec vraiment un travail en profondeur pendant une journée. Un problème, c'est la personne voilà, qui en a marre de galérer avec son webinaire et qui veut une solution une bonne fois pour toutes.
Ma promesse, elle est très simple, c'est que tu repartes de la journée avec ton webinaire, voilà, qui soit fait, allez, à 90%, et boum, avec l'appel de coaching, voilà, tu t'assures, voilà, qu'il soit fait. Donc, comme ça, tu as le temps de le faire chez toi, tu as même des exemples, des templates que tu remplis, donc c'est encore plus rapide. Et ensuite, bien sûr, mon offre, bah voilà, simple, c'est tout le package de l'atelier avec le consulting avant, le coaching après, et la journée complète où je t'invite même au resto le midi, tu vois, pour t'attaquer, tu vois. Donc là, tu vois, je te donne même l'exemple behind the scene, derrière la scène, de ce qui se passe quand je tire le rideau de mon business, de comment est-ce que j'applique cette méthodologie chez moi. Donc voilà, donc c'est ce que tu auras quand tu nous rejoins le lundi 10 février à Paris. Damien nous a demandé place d'Italie, bien sûr, place d'Italie. Et sur ça, je vais te souhaiter une très bonne fin de journée. Très bonne fin de journée. Et merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Si tu as apprécié la vidéo, si tu as kiffé, tu vois, la partie, tu vois, sur la plus grosse erreur marketing, mets-moi un petit pouce bleu. Mets-moi un petit commentaire pour me dire merci Gaël, on a kiffé. Dis-moi le truc, voilà, qui t'a fait, waouh, c'est intéressant ça. Qui t'a fait, bim. Et bien sûr, quand tu es sur YouTube, tu sais comment ça se passe. Appuie sur s'abonner et sur la petite cloche. Voilà, sur ça, je te dis à bientôt. Ça m'a fait plaisir. Prends soin de toi. Ciao, ciao, bonne soirée. Salut.